la tête de mort est partout. Pirate, mais aussi fashion victime, ado, bobo, aristo. Est-elle totalement has-been ou furieusement tendance? Bref, la tête de mort est-elle Watcha? Premier résultat de l'enquête, on n'a rien inventé. C'est ce que l'on appelle une vanité. Elisabeth Quint vient d'écrire une somme sur le sujet, elle va tout expliquer. Moi j'aime beaucoup la phrase d'Andy Warhol qui disait, on lui demandait est-ce que vous croyez à la vie après la mort? Et il disait je crois à la mort après la mort. La mort est dans la vie quoi. T'as compris? Non, ben ça viendra. En tout cas, la mort est partout. En tapis, en sac, en basket, elle s'est posée sur... Le vêtement, le bijou, l'accessoire, le joujou pour bébé. Enfin voilà, comment ça se fait que quelque chose qui est aussi objet peut-être d'épouvante ou en tout cas de panique ou d'effroi et de réflexion et de méditation soit devenu un objet marketing? Pourquoi? Why? Oh why? Pourquoi Varum? Parce que c'est fort, c'est un super logo. Et c'est surtout un message qui n'a pas pris une ride avec les siècles. C'est quelque chose qui perdure, qui est revenu il y a 5-6 ans chez nous, qu'on avait un tout petit peu oublié, et qui perdure à travers les siècles, comme ça, qui est un peu récurrent. Et le message, c'est avoir conscience de la vie, qu'elle est courte, fragile, et qu'il vaut mieux la vivre pleinement et en profiter tant qu'il y en est temps. Un message intemporel, mignonne, allons voir si la rose, et qui revient très fort. D'une part, il y a une façon d'exorciser une terreur, la terreur de la faim. Et puis d'autre part, il y a tout simplement le fait que c'est un objet, paradoxalement, extrêmement sensuel. C'est rond, c'est beau, il y a quelque chose de doux, il y a quelque chose de réconfortant. Et on sent la sensualité, la jouissance. C'est beau et ça fait peur, c'est donc terriblement sexy et excitant. T'as raison, Elisabeth. Et sinon, sur le message, t'en penses quoi? Porter une tête de mort ou en avoir chez soi permet de la regarder en se disant toi ma vieille, tu seras comme ça un jour, accepte-le ou pas. Une sorte de pense-bête, on aime l'objet mais le message a du mal à passer. Dans cette boutique pointue, il y a un cabinet de curiosité contemporain. Le crâne et la mort sont partout évoqués, forcément ça rend le shopping un peu particulier. Je pense que la représentation de la mort peut être très belle. Beaucoup de clientes étaient par moments choquées par cette atmosphère, par les pièces qu'on y découvrait. Mais je trouve que c'est nécessaire de temps à autre de plonger dans ce monde lugubre qui peut déstabiliser par moments, parce que c'est une autre facette de la vie qui a son importance. On le désacralise, puis on le rend au goût du jour. Public gothique, acnéique et même gériatrique. Une clientèle assez étonnante. Ça va de la gamine de 12-13 ans qui veut franchir le pas et se démarquer, s'affirmer, jusqu'à la bonne grand-mère de 80-85 ans qui m'achète aussi des pièces, et souvent les pièces les plus fortes, étonnamment. Voilà pour l'info du jour et pour l'analyse, revoilà Elisabeth. Au XVIe, le boom de la vanité était voulu, organisé par l'Église, par les calvinistes. Donc ça, c'était théologique. Aujourd'hui, plus du tout. Aujourd'hui, moi, il me semble que d'une part, la mort est partout, l'angoisse individuelle de mourir et l'envie d'être éternellement jeune, donc le fait de refouler, de nier totalement ça, est complètement prégnant. Et on la rapatrie à travers le crâne. Une façon de se réapproprier la mort qui ne dépareillera pas avec ton lifting. Le crâne, ça reste aussi une façon de dire « je suis Watcha ». Le crâne était aussi le symbole de la rébellion. Plus fort que la mort, quoi. Il n'y a plus de rébellion. Donc on récupère un truc, on se fait croire que on est rebelle, donc on utilise ce motif et on n'est pas rebelle. Ou alors un tout petit peu. C'est se recouvrir d'un linceul de mort à travers du bijou, qui peut être aussi une petite provocation. Petite alors. C'est un petit piment commercial qui permet de faire des trucs un peu branchouilles, transgressifs, faussement transgressifs. Du point de vue de l'art contemporain, c'est pas la même chose. Il y a des artistes qui travaillent vraiment sur la mort, qui sont dans une vraie réflexion et dans un vrai travail sur le long terme. Mais dans le commerce, chut, oui, c'est vrai que c'est un gimmick. Qui revient très régulièrement. Serait-il en train de devenir un basique? Ce qui m'intéresse, c'est le côté tactile, le côté intemporel de l'objet. C'est un bijou qu'on peut perdre et qui peut être retrouvé dans 2000 ans et qui sera toute sa valeur symbolique et sensorielle.
Il y a des gens qui n'affichent, qui ne portent que ça et qui les collectionnent. Et pour les bijoux et pour les objets, et qui ont aussi des intérieurs à la hauteur de leur passion. Un basique, oui. Un total look, ça fout la trouille. Dans l'épatant, ou je dirais plutôt le psychotique ou le vraiment barré, j'ai rencontré un collectionneur français et il a installé dans un couloir une vingtaine de niches dans lesquelles il y a des crânes, des vrais crânes humains, donc déjà c'est pas autorisé, et qui mènent à sa chambre. Et il se sert de ça comme de test entre Eros et Thanatos pour voir si les femmes qu'il a envie de foutre dans son plumard supportent la vision de ça. Et le type extrêmement vivant, enfin bon, qui avait véritablement une utilisation du crâne qui rejoint complètement les fondamentaux, quoi. Faire l'amour, baiser, jouir, mourir. Voilà, l'un et l'autre se rapprochent. Ok, ça c'est... Waouh. Watcha alors.